Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te partager quelque chose d'un peu spécial. Je vais te partager ma liste personnelle de défis et d'aventures que j'aimerais réaliser avant de mourir. J'ai écrit cette liste en grande partie quand j'étais adolescent, je devais avoir environ 17 ans quand j'ai commencé à écrire cette liste, et je l'avais d'ailleurs baptisée « Liste de choses à faire avant de mourir ». Ça fait de nombreuses années que j'ai gardé cette liste enfermée dans un placard et que je me suis laissé absorber par le train-train de la vie quotidienne, la vie de famille, le travail, tout ça. Mais suite à l'accident qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir ma précédente et première vidéo de la chaîne. J'ai décidé de ressortir cette liste et de la mettre à jour et de réaliser tout ce qu'il y a sur cette liste avant de mourir. Alors je sais qu'il y a certains des défis sur cette liste que j'ai soigneusement choisis quand j'avais 17 ans et qui sont à l'heure actuelle maintenant plus réalisables parce que ma situation a changé. Par contre, je sais aussi qu'il y a de la place qui est encore libre dans cette liste pour mettre de nouveaux défis. Allez, on va chercher la liste. Suivez-moi. Où est-ce qu'elle est? Elle est où? Non, c'est pas ça. Écoute, c'est comme ça se passe dans la vie. On cherche. Ok, j'ai trouvé, c'est là-dedans. Ah, elle est là. 100 choses à faire. Hop, tout ça, on met de côté, on le rangera après. J'en avais noté pas mal quand même. J'en avais noté 74. Bon, après, il faudra voir avec ce que je vais enlever de ma liste et ce que je vais remettre. Alors, du coup, la toute première chose déjà, faire une liste de 101 choses à faire dans ma vie. Celle-là, elle n'est pas encore terminée. Aller à Zurich en vélo, voir mon tonton, passer le permis moto, déjà fait. Passer le permis chasse, pas encore fait, malheureusement. Quand on dit qu'il y a certains des défis que je pourrais plus réaliser, le 8e que j'avais noté, c'était acheter une bonne voiture à maman. Malheureusement, elle nous a quittés avant que je réussisse à faire ça. J'ai noté aussi apprendre à écrire correctement, parce que pour ceux qui me connaissent, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Planter un arbre, apprendre le snowboard, voir des phoques dans leur élément naturel, chasser, voir un ours, pêcher un saumon, aller en Alaska, voir une aurore boréale, plonger avec des requins, plonger sur une épave, retourner à Armona, descendre le canal du Rhône de Avignon à Montpellier, c'est fait. Et en fait, je me suis laissé prendre par le train-train de la vie quotidienne, mais il y a certaines choses que j'ai faites quand même. Faire un saut en parachute, faire un pendule, les bonnes idées. Eyeliner, apprendre à jouer du piano. Ah, il y a quelque chose que j'avais noté aussi et que j'ai réussi à faire. J'avais noté trouver la femme de ma vie. Survivre en pleine nature au moins une semaine. Apprendre à faire un salto arrière. Conduire un engin volant. Bon, il y a certaines choses que j'ai notées sur la liste. Ah, j'ai noté aller au Togo aussi. Ça y est, c'est fait. Conduire un pouce-pouce, descendre une route en longboard, apprendre à faire de la voile, participer à une Spartan Race, c'est fait ça aussi. Voir une baleine, c'est pas fait. Ça y est, c'est fait. Voir la forêt amazonienne, naviguer sur le fleuve Amazon, voir les chutes du Niagara. Alors, il y a un des défis que j'ai noté, c'est réussir à flotter, à faire l'étoile. Pour la plupart des gens, ça peut paraître anodin, mais moi, si j'ai noté ça, c'est parce que je coule comme une pierre, premièrement, et parce que ça implique du coup d'aller dans une mer où la flottaison n'est pas la même qu'en Méditerranée, par exemple. Donc, pour tout le voyage que ça implique, j'ai noté ça. J'avais noté faire Montpellier-Marseille en kayak, mais ça,
Du coup, je l'ai changé en Montpellier-Collioure. Marcher sur un volcan, manger des ormeaux, aller aux îles Chatham, goûter du serpent. Plonger de nuit, j'ai noté aussi. Reproduire l'expérience Yes Man pendant 15 jours. Tu connais Yes Man, le film? Ah ben si je la fais celle-là, je te le dirai pas. Plonger dans le Dean's Blue Hole. Tu vois où c'est? Je crois que c'est aux Bahamas. Et c'est un grand trou qui descend à... il y a une centaine de mètres de profondeur. Sentir l'odeur du corail. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Faire un rêve lucide. Réussir à faire 3 pompes en ATR sans mur. Oh. Aller au coiffeur. Eh oui, je suis jamais allé au coiffeur de toute ma vie. Goûter des huîtres de mangrove. Ah, j'avais noté passer 24 ou 48 heures privé de la vue. Ah, il y a des expériences sensorielles dans ma liste. Essayer une monopalme. Grimper au sommet du pic d'Osso. Faire un convoyage en bateau avec Rafik. Ça aussi, c'est fait. Ok. Bon, après avoir relu un petit peu ce qu'il y avait sur la liste, bah finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui sont irréalisables à l'heure actuelle. Et puis, j'ai encore pas mal de place pour des nouveaux défis. Dans ma liste, il y a des petits défis comme de véritables aventures, comme par exemple faire Montpellier-Zurich en vélo, ce qui veut dire environ 800 km de vélo, et aussi traverser les Alpes, donc un petit peu de dénivelé, on peut le dire. Ou encore faire Montpellier-Collioure en kayak. Je me rappelle que j'ai écrit ce petit défi sur la liste, de faire Montpellier-Collioure en kayak, pas très longtemps après le décès de mon grand-père. C'était sa ville préférée, une de ses villes préférées, Collioure. Et du coup, j'ai toujours voulu voyager sur une longue distance en kayak. J'avais noté Marseille à la base, sauf que pour aller à Marseille, il y a une grosse zone de traversée de cargo qui est très dangereuse à passer. Donc, du coup, je vais me réorienter de l'autre côté et partir vers Collioure pour aller voir cet endroit qui est magnifique. Avec comme objectif secondaire pendant le trajet en kayak, de réussir à pêcher pour avoir quelques protéines à manger pendant la route. Du coup, dans ma liste, j'ai aussi des petits défis comme par exemple goûter une huître de mangrove. Ce qui m'intéresse dans ce genre de défi, c'est pas juste de goûter une huître de mangrove, c'est tout ce que cela implique, comme par exemple de voyager à l'étranger, de voir un écosystème unique au monde, de visiter et de trouver à manger dans cet écosystème, et le fait en bonus de vivre une expérience culinaire sympathique, je l'espère. Ensuite, je rêve aussi de savourer des bons sushis, pourquoi pas même les meilleurs sushis au monde. Donc ça implique de voyager au Japon, d'aller voir des vrais maîtres sushi. Et sur le plan sportif, il y a aussi des petits défis qui seront plus ou moins simples à réaliser, comme par exemple apprendre à faire un salto arrière, réussir à faire des tractions sur un bras. D'ailleurs, vu que je me suis pété la clavicule à gauche, ce sera sur le bras gauche. Ou encore réussir à tenir 5 minutes en apnée. Chacun de ces défis sont là pour me pousser au-delà de mes limites physiques et mentales, et aussi pour m'obliger pour certains à affronter certaines peurs. D'autres sont juste là pour le fun. Chacun des éléments de cette liste représente un petit défi, une découverte, une aventure. Et je veux te montrer qu'avec un petit peu de préparation, de courage et un petit brin de folie, tout est possible. Il y a des fois où il faut vraiment arrêter de se demander si on est prêt pour faire telle ou telle chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Des fois, je me dis, allez, je m'en fous, je me lance, je fais, je verrai bien comment ça se passe en cours de route et je me débrouillerai pour atteindre mon objectif. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo, donc si tu souhaites me suivre dans mes futures aventures, déjà, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker et mets-moi aussi en commentaire tous les petits défis un peu foufou que tu aimerais réaliser ou que tu as déjà réalisé et ceux que tu aimerais me voir réaliser. J'ai encore de la place dans ma liste, j'ai besoin d'un peu d'inspiration, donc allez-y, lâche-toi dans les commentaires. Et si tu es encore là en train de m'écouter, tout d'abord un grand merci à toi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas que tu peux rêver ta vie ou vivre tes rêves. Merci. Allez, bim! Est-ce que ça enregistre toujours? Ouais, c'est bon.